j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la dernière du remontage moteur du MBF. Alors, comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo, on a remonté du coup tout le moteur complet avec la culasse que du coup on a gratté et réassemblé ensemble. Et du coup, on va continuer le remontage de toute la partie embrayage. Et ce coup-ci, je vais vraiment vous faire un remontage complet en vous montrant tout en détail, pièce par pièce, comment on remonte tout ce qui est partie embrayage. Alors maintenant, je vous montre ça. Bon, du coup, maintenant, c'est la dernière étape. Alors, c'est le remontage du bas moteur. Je vais caler le bas moteur en sorte comme ça. Alors, commençons par le commencement. Alors, le commencement, c'est quoi? C'est tout simplement remettre les écrous du vélo. Alors, l'écrou de pompe à huile, enfin, l'écrou. Le pignon de pompe à huile. Le pignon d'entraînement d'embrayage. Alors là, la rondelle, alors il y a un sens. Alors, c'est marqué out. Et c'est une rondelle incurvée. Alors, le out, toujours en face. Tac. Là, comme pour habitude, un petit coup de loctite. Hop. Ça, on le serre. Et là, on le serre encore à la clé à choc. De toute façon, la clé à choc, c'est indispensable sur ces moteurs-là, si vous voulez pas avoir de soucis. Voilà, là, serré. Après, on passe à l'arbre de sélection. Il y a le trou du bas. Je vais vous mettre un peu plus en face pour que vous puissiez mieux voir. Le trou en bas, vous le passez. Hop, là, ça va passer de l'autre côté au niveau du joint spi. C'est passé. Vous glissez ça, là, le ressort dans le petit passage. La fourchette, hop, au niveau du barillet. Là, c'est fait. La roulette. Surtout, ne pas oublier, il y a une micro-rondelle juste là. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que sans ça, ça frotte partout. Et vous allez tout arracher. Alors là, une BTR, pas compliqué aussi. Il faut le revisser ici. Vous glissez le ressort dans le carter. Et là, la roulette, vous la glissez au niveau du barillet. Et quand vous allez serrer, ça va se mettre en place. Ça va cliquer un coup. Et quand ça clique, c'est que c'est bon. Voilà. C'est passé. Là, vous serrez comme il faut. Hop, voilà. Maintenant, les pignons de kick. Alors, il y a le pignon de kick principal, c'est-à-dire ce pignon-là. Vous avez une rondelle à glisser au niveau de l'axe de kick. Ensuite, vous y glissez le pignon. Et après, vous avez une seconde rondelle. C'est les plus grosses. Hop, vous la mettez. Et maintenant, le circlips. Hop, circlips. Quand ça clique, c'est que c'est bon. C'est clic, c'est bon. Là, le pignon, il est installé. Maintenant, le pignon intermédiaire. Alors, pignon intermédiaire, il y a une rondelle. C'est celle-ci. Elle vient se mettre là, au niveau de la boîte de vitesse. Après, vous y mettez le pignon. Il faut mettre les dents en face. Hop. Et à quoi sert la rondelle? Du coup, la rondelle, elle sert à éviter de frotter contre la vis au niveau de la roulette. Et cette rondelle-là, des fois, elle a tendance à s'user. Et après, vous entendez grogner un peu. Et c'est le pignon intermédiaire de kick qui vient frotter contre la vis. Donc ça, n'hésitez pas à la changer de temps en temps. Ainsi que les pignons de kick, c'est des pignons qui s'usent le plus dans le moteur. Après, du coup, ce qu'on garde de l'embrayage d'origine, c'est quoi? C'est juste les disques et le plateau de fond. Alors, là, moi je monte le kit complet MBF avec le pignon renforcé, la couronne dentaire renforcée avec les ressorts de coupe renforcés, la cloche taille et masse, ainsi que la noix. Et ça, c'est très très important parce que sur les YX, comme autres moteurs chinois, je vais vous montrer. Ça, c'est une noix d'origine
qui est en alu chinois. Et ici, c'est une bague en ferraille qui est sertie dans l'alu. Et ça, au bout d'un moment, ça se dessertit et votre moteur il mouline. Et là, l'avantage de MBF, c'est que c'est en alu, taillé masse, et que vous n'avez pas de bague, et du coup, ça risque jamais de patiner. Et en plus de ça, c'est plus léger, tout l'embrayage est plus léger. Alors je vous mettrai sur mon Facebook toutes les photos avec les poids exacts de tous les éléments du moteur, c'est-à-dire l'embrayage MBF par rapport à un embrayage d'origine, etc. Enfin le vilo, enfin, un peu de tout, ce qui est pièce MBF. Donc voilà, alors, arrête de bavarder, maintenant on passe au remontage. Alors, l'embrayage, vous glissez, tac, là il est installé. Après, vous avez un écrou prisonnier, c'est-à-dire celui-là, vous glissez dedans. Et dedans, là, vous avez une petite fente. Vous tournez un petit peu pour qu'il soit prisonnier. Et là, vous avez cette rondelle-là, assez spéciale, pour pouvoir glisser dedans, pour pas que l'écrou puisse se barrer quand le moteur tourne. Une fois que ça c'est installé, vous ne risquez pas de perdre l'embrayage. Voilà. Après, vous avez tout le système du plateau du fond. Et là, c'est assez simple, c'est un disque garni, un disque lisse. Donc là, il y en a 5. Donc un disque garni, un disque lisse, un disque garni, etc. Tac. Tac. Voilà. Et après, pour compléter le tout, bah, du coup, c'est le plateau. Donc là, vous tournez des petits quarts de tour pour que tous les disques viennent. Et à la fin, normalement, vous pouvez tout prendre d'un coup. Voilà. Donc après, comme pour le vilo, vous avez ce fameux écrou avec marqué out. Donc, toujours le out de face. Une pointe de l'optite. L'écrou de serrage. Là, c'est pareil. Comme pour le vilo, un coup de clé à choc. Voilà. Là, c'est serré. Et là, mon embrayage est bien mis. Et il vous reste plus qu'à mettre du coup les 4 ressorts, le plateau avec ses 4 vis et le roulement. Donc, hop. 4. Donc là, comme ça. Deux vis. 4 vis. Et moi, comme par habitude, en plus c'est plus rapide, je prends la clé à choc. Je serre en croix. Donc là maintenant que tout mon embrayage tout est monté, il ne reste plus qu'à mettre cette rondelle qui est au niveau de l'axe de kick, enfiler mon carter avec son joint. Hop. Alors, qu'est-ce qui gêne encore? Le maillet, il est où? Voilà, là c'est fermé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à y installer toutes les vis, moteur. Alors, il y en a des longues et des moins longues. Et comme je vous ai dit, si vous oubliez, n'hésitez pas à faire un trou dans un carton et de mettre toutes les vis dans le bon ordre. Celle-là, elle va là. Et les 3 hugots. Tac, tac. Et moi, comme pour habitude, un petit coup de l'optite sur chaque vis. Voilà, tout est monté. Maintenant, il me reste plus que le dernier élément pour que le moteur soit totalement fini.
c'est la durite d'alimentation d'huile bas au moteur. Alors hop, c'est vraiment la partie la plus simple. Vissage au carter, rondelle en cuivre, les vis de banjo, tac, et maintenant un petit coup de serrage là-dessus. Là je serre vraiment à la clé à choc, mais vraiment tout doucement parce que là, pour pas casser les vis, hop, celle-là, et voilà, mon moteur est totalement fini. Voilà, mon moteur est totalement fini, prêt à monter dans le châssis. Alors voilà, pour ce qui reste du moteur d'origine, alors l'embrayage, le plateau, les pignons de boîte, les coupelles, la couronne de distrib, le piston et le cylindre. Alors voilà ce qu'il faut changer pour fiabiliser un moteur et gagner un peu de chevaux et pour rivaliser face au gros moteur. Et franchement, si vous voulez un vrai moteur fiable, qui tient dans le temps et qui marche, j'entends déjà dire oui, ça vaut quoi MBF, c'est un petit moteur, c'est des 2S. Il faut pas penser au nombre de soupapes, hein. Tu peux avoir 18 soupapes, déjà si tu tournes pas la poignée, ça changera rien. Ce qu'il faut déjà, une course, c'est un moteur fiable, qui casse pas. Pas comme moi quoi, non je rigole. Et avant je roulais avec des Anima, j'avais beaucoup de soucis de fiabilité, vilo qui casse, culasse, soupape, etc. Et là, réellement, ça fait 2 ans que je roule avec des MBF. Et j'en suis ultra content. Franchement, là c'est un 160 semi-stock. C'est exactement le même que Roman a sur sa Bucci. Et c'est un avion le moteur. Pour comparer comme ça à peu près niveau puissance par rapport aux moteurs qui sont ultra connus comme les Anima ou les Tokawa 4S. Pour un 150 2S à peu près... comme il est monté là, mais sans embrayage par exemple, même sans le cylindre Nicasil, si c'est bien monté, ça équivaut vraiment à un Anima 4S en 150. Par rapport à moi ce que j'ai eu avant, c'est-à-dire le MBF Full en 160 avec une culasse TB, cylindre TB, piston de compression, enfin la totale avec le vilo. J'ai eu un 190 Anima. Mon 160 MBF marchait plus fort que mon Anima. Donc voilà, maintenant je vous le dis réellement en vidéo parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour savoir oui ça vaut quoi comme moteur. Voilà, maintenant vous savez, si vous voulez un moteur qui soit fiable et qui marche aussi bien que vos Anima 4S, achetez un MBF. Allez-y les yeux fermés. Voilà, du coup on arrive à la fin de cette vidéo, mon moteur est enfin fini. Après 3h30 de boulot ce soir, sans compter je pense les 2 heures que j'ai passées déjà la veille. Mais bon, ça valait le coup. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, en tout cas n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo si tu le veux. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et un nouveau projet. Et j'espère qu'il va vous plaire. Alors soyez présents, je vous attends.